Bienvenidos. Bienvenue. Nos encontramos hoy en nuestro espacio con Christian Fletch. Aujourd'hui, dans notre espace, nous retrouvons Christian Fletch. Como siempre, detrás de las cámaras tenemos a Luis Comme y como d'habitude, traductora a Katia Walsh. comme d'habitude, derrière la caméra, Louis et notre traductrice Katia Walsh. Aunque no los veis, siempre están ahí detrás. Katia nos acompaña hoy con Christian, que es la traductora que habitualmente lo suele acompañar. Même si vous ne les voyez pas, ils nous accompagnent d'habitude et Katia Walsh est notre traductrice. Para que todos vosotros podáis comprender en profundidad la explicación de Christian. Pour que vous puissiez comprendre la profondeur des paroles de Christian. Aunque él habla español, bastante bien, por cierto. Et Christian parle français, espagnol, pardon, et très bien d'ailleurs. Como es natural, se expresa mucho mejor en su lengua natal, que es el francés. Il s'exprime beaucoup mieux dans sa langue française. Él es el padre de la biodescodificación. Il est le père du biodécodage. Y lleva una larga trayectoria con multitud de libros en su haber. Et une longue trajectoire avec beaucoup de bouquins, de livres qui ont été édités. Desde el 93, que creó la biodescodificación, biodécodage. Depuis l'année 1993, quand il a créé le biodécodage. Hasta el día de hoy lleva, si no estoy equivocada, 18 libros escritos en francés. Jusqu'à nos jours, et si je ne me trompe pas, il a déjà rédigé 18 livres. 5 de los cuales han sido ya traducidos al español. Dont 5 ont déjà été traduits à l'espagnol. Y algunos de ellos ya los podéis encontrar en inglés, en polaco, italiano y ruso. Et quelques-uns d'entre eux, vous pouvez les trouver aussi en polonais, en russe, en anglais. Él además ha creado 2 CDs de cuentos metafóricos para ayudar a la sanación. Il a aussi créé 2 CD de métaphores pour aider à la guérison. En los que se incluye dentro de la metáfora el conocimiento que él tiene sobre esta técnica. Où il inclut la connaissance des métaphores de cette technique dont il connaît. Y para poder acercaros todo ese conocimiento et pour de que él dispone a todos vosotros, et pour pouvoir approcher toute cette connaissance, hemos acordado hacer una serie de vídeos con él. À vous tous, on a décidé de réaliser plusieurs vidéos. Del cual es este el primer vídeo, vamos a decir, oficial, entre comillas. Et nous pourrions dire que ceci est le premier vidéo officiel que nous présentons. A lo largo de los mismos iremos desglosando diferentes temas. Tout au long de ces vidéos, nous allons révéler plusieurs thèmes que están siempre dentro del ámbito o dentro del tema de la biodescodificación. qui sont toujours dans le domaine du biodécodage. Entonces, bienvenido, Christian. Bienvenue, Christian. Merci. Un placer contar contigo enorme. C'est un énorme plaisir de compter Teníamos ganas avec toi. de tenerte con nosotros. Nous avions vraiment envie de... Bien, c'est le plaisir que je souhaite à chacun, Este es el placer que deseo para cada uno, de se sentir heureux également de se connaître soi-même. de sentirse feliz por conocerse a sí mismo. Yo me gustaría que contases un poquito, que nos explicases cómo surge la biodescodificación, de dónde viene tu inspiración, en qué te basas, porque esto supongo que no es me despierto y ya tengo en mi cabeza una nueva técnica, ¿no? Hay un desarrollo. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu d'où naît ce biodécodage. O sea, Katia, estás apuntando. Donc, à quel moment commencent réellement les choses? ¿En qué momento empiezan realmente las cosas? Quand est-ce que nous pouvons dire ça, c'est l'origine? ¿Cuándo podemos decir que este es el origen? Donc, lorsque j'étais enfant, un jour on m'offre un ours. Cuando yo era niño, un día me regalaron un osito de peluche. Et puis, quand l'ours, on le tournait, il faisait du bruit. Cuando al osito le dabas la vuelta, emitía un sonido, un ruido.
Alors, j'ai pris une paire de ciseaux et puis pour voir mais comment ça marchait. Y entonces yo cogí unas tijeras y corté para ver cómo funcionaba esto. La plupart des enfants, ils se contentaient juste de tourner l'ours et puis ils étaient contents d'entendre le bruit. La gran mayoría de los niños simplemente se contentaban con oír el ruido del oso. Et puis j'ai découvert dans le ventre de l'ours eh bien, qu'il y avait un petit appareil avec un système très simple qui appuyait sur un soufflet. Y entonces yo descubrí que dentro del osito había un aparatillo muy sencillo que lo único que hacía era emitir el sonido. Donc j'ai toujours été très curieux. Y siempre he sido muy curioso. L'explication première ne me suffisait pas. La primera explicación no me bastaba. J'avais vraiment l'intuition qu'il y avait toujours quelque chose derrière. Siempre tenía la intuición de que había algo detrás. Et j'ai fait énormément d'autostop quand j'étais adolescent. Y siendo adolescente hice mucho autostop. Et c'était vraiment un lieu de formation tout à fait passionnant. Y realmente era un lugar de formación muy apasionante. Parce que dans les voitures, je rencontrais des gens que je n'aurais pas pu rencontrer d'une autre façon. Porque haciendo autostop yo encontré a gente que nunca hubiera podido conocer de otra manera. Il y avait toutes les couches sociales, todas las capas sociales, toutes les formes de pensée. Todas las formas de pensamiento. Et dès que je rentrais dans la voiture, y tan pronto entraba en el coche, je voulais savoir pourquoi vivait cette personne. Y yo quería saber por qué vivía esta persona. Qu'est-ce qui la passionnait? ¿Qué es lo que le apasionaba? Pourquoi est-ce qu'elle se réveillait le matin? ¿Y por qué se despertaba por la mañana? Et donc les gens étaient très heureux de pouvoir parler d'eux. Y las personas estaban muy felices de poder hablar de ellas mismas. Et puis ensuite, j'ai fait des études d'infirmier. Y luego estudié y hice estudios de enfermería. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Pero había algo que no era lógica. Et il y avait, par exemple, deux patients du même docteur qui avaient la même maladie. Habían dos pacientes del mismo doctor, con el mismo doctor, con la misma enfermedad. Qui avaient le même traitement. Que recibían el mismo tratamiento. Il y en a un qui guérissait, l'autre qui ne guérissait pas. Y uno sanaba y el otro no. Donc, il n'y avait pas d'explication à cela. No había explicación a ello. Il n'y avait pas tellement de curiosité à cela non plus. Y tampoco había demasiada curiosidad con respecto a esto. Je veux dire par là qu'on cherchait au mauvais endroit. Quiero decir con ello que buscábamos en un lugar que no era el correcto. En réalité, je me suis rendu compte qu'on ne rencontrait pas la personne à Y de l'hôpital. hecho me di cuenta que a las personas no las conocíamos en el hospital. Je parle d'une vraie rencontre. Y hablo realmente de un auténtico encuentro, conocimiento. Qui sommes-nous? ¿Quiénes somos? Alors, pendant mes études, j'ai passé beaucoup de temps dans les chambres avec les patients pour les écouter. Mientras estudiaba, yo pasaba largo rato en las habitaciones hablando con los pacientes, escuchándolos. Comme avec le nounours, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Como en el osito, ¿no? ¿Qué hay en el interior? Donc, mais là, je n'ouvrais pas le ventre. Pero y aquí no abría el vientre, la barriga. Mais plutôt le cœur. Más bien el corazón. L'esprit. El espíritu. La conscience. La conciencia. Afin de trouver vraiment pourquoi un guérissait et l'autre ne guérissait pas. Con el fin de encontrar realmente por qué uno se curaba y el otro no. Il devait bien y avoir quelque chose de logique derrière ça. Tenía que haber algo lógico detrás de esto. Bien sûr, j'ai été renvoyé de l'école. Y por supuesto me echaron del colegio. Parce que je passais trop de temps avec les malades. Porque yo pasaba demasiado tiempo con los enfermos. J'écoutais trop les malades. Escuchaba demasiado a los enfermos. Donc, on a pensé que je n'étais pas assez normal, assez typique d'un infirmier modèle. Así que se pensó que yo no era el enfermero típico y normal. Et j'ai eu le bonheur, suite à cela, de rencontrer trois personnes qui m'ont vraiment donné la compréhension de ce qu'est l'être humain. Y tuve la suerte de encontrar a 3 personas que realmente me enseñaron lo que era encontrar al ser humano. Et
à partir de cette rencontre-là, eh bien, j'ai créé le décodage biologique. Y a partir de estos encuentros yo creé la descodificación Donc, biológica. le décodage biologique est comme le delta du Nil, La descodificación biológica es como el delta del Nilo, dans lequel eh bien, arrivent toutes les richesses de trois grands fleuves, afluyen todas las riquezas de tres grandes ríos, que sont donc le docteur Hammer, que son el doctor Hammer, le docteur Erickson el doctor Erickson et le psychologue Marc Fréchet. y el psicólogo Marc Fréchet. Ok. Et pour le docteur Hammer, donc tout est biologique. Para el doctor Hammer, todo es biológico. Toute maladie a un sens biologique. Toda enfermedad tiene un sentido biológico. Les émotions ont un fondement biologique. Las emociones tienen un fundamento biológico. Les maladies physiques ou émotionnelles. Las enfermedades físicas o emocionales. Donc, Hammer s'intéresse à la structure biologique de l'expérience. Así pues, Hammer se interesa a la biología de la experiencia. Donc, il a trouvé l'élément fondamental de l'expérience humaine. Él encontró el elemento fundamental de la experiencia humana. C'est comme découvrir eh bien, les atomes. Es como descubrir los átomos. À partir de ce moment-là, le monde chimique devient simple. A partir de este instante, el mundo químico parece simple y sencillo. C'est comme connaître les trois couleurs fondamentales. Es como conocer los tres colores fundamentales. Le bleu, le jaune, le rouge. El azul, el amarillo, el rojo. Et nous savons qu'avec ces couleurs, eh bien, nous pouvons faire une infinie de teintes. Y sabemos que con estos colores podemos hacer un infinito de tonalidades. Et pareil avec les 7 notes de la gamme. Y es lo mismo con las 7 notas musicales de la gama. Donc Hammer a trouvé l'élément de l'expérience humaine. Hammer encontró el elemento de la experiencia humana. Le conflit biologique émotionnel. El conflicto biológico emocional. Deuxième personnage important, eh bien, c'est Marc Fréchet. La segunda persona, el personaje importante es Marc Fréchet. Donc pour lui, eh bien, tout est cyclique et transgénérationnel. Para él todo es cíclico y transgeneracional. Donc il a permis à un nombre très important de cancéreux, de sclérose en plaques, eh bien, de guérir. Esto permitió que muchas personas con cáncer, con esclerosis múltiple, pudieran sanar. Et en travaillant uniquement sur les cycles biologiques mémorisés. Trabajando solamente en los ciclos biológicos memorizados. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui, assister à ses consultations. Tuve la suerte de poder trabajar con él, asistir a sus consultas. Et j'ai beaucoup appris Y grâce à aprendí lui. muchísimo gracias a él. En réalité, Marc Fréchet ne travaillait pas. De hecho, Marc Fréchet no trabajaba, Il se promenait avec le patient. se paseaba junto al paciente. C'était une balade dans son histoire, dans sa vie, dans son inconscient. Era un paseo en su vida, en su inconsciente, Un voyage intérieur un viaje interior et avec beaucoup de chaleur humaine con mucha calidez humana et beaucoup d'intelligence. y mucha inteligencia. Et il trouvait vraiment le scénario qui était à l'origine de la maladie. Y él encontraba verdaderamente el escenario que estaba al origen de la enfermedad. Une troisième rencontre importante, El tercer encuentro importante eh bien, c'est le psychiatre américain Milton Erickson. es el psiquiatra americano Milton Erickson. C'est pour moi comme si c'était un de mes ancêtres, comme si elle était dans ma famille spirituelle ou de Para cœur. mí es como si él fuera un ancestro mío que perteneciera a mi familia espiritual, de corazón. Car il a une façon de considérer l'humain qui est vraiment à la fois pratique, humaine, simple. Porque tiene una manera de considerar al ser humano desde una forma práctica, sencilla, sana.
et avec beaucoup de bienveillance, y con mucha benevolencia, beaucoup de joie, con mucha alegría beaucoup de créativité. y con mucha creatividad. Et donc lui, il a compris que ce qui est important, c'est la structure de l'expérience. Él comprendió que lo que era importante era la estructura de la experiencia Et que tout changement est un changement de structure. y que todo cambio es un cambio de estructura. Et donc c'est vraiment le père des thérapies brèves. Así pues, es verdaderamente el padre de las terapias breves. Il est à l'origine de l'hypnose thérapeutique, Él está en el origen de la hipnosis terapéutica, des actes symboliques, de los actos simbólicos, des métaphores thérapeutiques, de las metáforas simbólicas de beaucoup d'autres choses y de encore. muchas otras cosas también. Et il était créatif avec chaque personne, Era muy creativo con cada persona, car il était vraiment l'ami de l'inconscient. porque era realmente el amigo del inconsciente. Pour lui, l'inconscient est un réservoir de ressources Par- et d'apprentissage. Para él el inconsciente es una reserva de recursos y de aprendizajes. Donc, le décodage biologique, eh bien, je l'ai créé à partir de ces eaux limoneuses de ces trois génies. Así pues, yo creé la descodificación biológica a partir de estas aguas provenientes de estas tres personas. Mais des eaux qui sont riches en nutriments, en Aguas expériences. ricas en nutrientes. Ok. Et s'ajoutent également des personnages comme Carl Rogers, Y también se añaden otras personas como Carl Rogers, ou bien Grinder, Bendler, Binder, Bender, et également chacun des patients qui m'a fait confiance. y también cada uno de los pacientes que han confiado en mí. Donc, ainsi, Hammer me permet de faire le diagnostic, Así pues, Hammer me permite hacer el diagnóstico, Marc Fréchet le diagnostic, Marc Fréchet el diagnóstico et en partie le traitement, y en una parte del tratamiento, et Erickson la thérapeutique. y Erickson la terapéutica. Car pour lui, tout est structure Porque para él todo es estructura et tout est apprentissage. y todo es aprendizaje. Et ensuite, eh bien, j'ai inventé des protocoles biologiques Y luego inventé protocolos biológicos pour permettre de communiquer avec l'inconscient. para permitir la comunicación con el inconsciente. Car j'ai compris que l'inconscient est biologique. Porque comprendí que el inconsciente es biológico. La vie est biologique par essence, La par vida nature, es biológica por esencia, por naturaleza, et psychologique par accident. y psicológica por accidente. C'est-à-dire quand il y a un drame, un problème. Es decir, que cuando hay un drama, un problema, Donc, dans les protocoles que j'invente, il s'agit de dialoguer avec la cellule. cuando en los protocolos que invento se trata de ir realmente hacia la célula, Car l'inconscient est dans la cellule, est dans le corps. porque el inconsciente está en la célula, está en el cuerpo. Il ne faut pas le mettre dans le cerveau. No hay que colocarlo a nivel del cerebro, está ahí. Ok. Et donc le mental ne m'intéresse pas. Así que el mental a mí no me interesa, Il se donne beaucoup trop d'importance. se le da demasiada importancia. Donc, et le décodage biologique continuait d'évoluer. Y Continue la d'évoluer descodificación biológica sigue evolucionando à travers des nouveaux protocoles, con des nouveaux nuevos concepts, de nouvelles idées. protocolos, nuevos conceptos, nuevas ideas. O sea que está en constante evolución. Donc Crecimiento. toujours en perpétuelle croissance et évolution. Dentro de esa terapéutica que nos comentas, ¿qué herramientas son las que se utilizan? ¿De qué forma aplicas la terapéutica? Quels sont les outils thérapeutiques que tu utilises? Donc, je suis maître praticien en PNL. Sí, yo soy máster en PNL. Et donc la PNL m'a donné une façon de penser vraiment structure, La PNL me dio una forma de pensamiento muy estructurada très pratique, très concrète. y muy práctica y concreta. Et à partir de ce modèle-là, donc j'ai inventé des protocoles. Y a partir de este modelo yo inventé protocolos J'ai appris les métaphores thérapeutiques Et avec à- Gianni Fortunato. y aprendí las metáforas terapéuticas con Fortunato. Et ça a été une espèce de permission à la créativité. Fue así como una autorización, un permiso para la creatividad. Donc j'utilise l'hypnose ericksonienne Utilizo también la hipnosis ericksoniana ou le transgénérationnel. o el transgeneracional.
mais vraiment, tout cela est transformé pour devenir biologique. Pero todo ello transformado para que devenga biológico. Donc j'utilise beaucoup d'outils thérapeutiques. Utilizo muchas herramientas terapéuticas. Je vais utiliser des objets, par exemple. Voy a utilizar objetos, por ejemplo. Je vais utiliser la veste des patients pour symboliser quelque chose d'utile. Por ejemplo, voy a utilizar la chaqueta del paciente para que simbolice algo útil. Ou bien la sculpture du corps. O bien la escultura del cuerpo. Je demande à la personne de sculpter son émotion. Le pregunto a la persona que esculpa su emoción. Ou bien de prendre un objet qui va symboliser sa maladie. O bien que coja un objeto que simbolice su enfermedad. Donc il peut s'agir ici du foie. Puede tratarse aquí, es el caso del hígado. Ou bien la personne peut également utiliser des cartes. O bien la persona puede utilizar también cartas. Et puis voilà, elle prend une carte par exemple. Coge una carta, por ejemplo. Et elle commence à parler d'elle. Y empieza a hablar de ella. Ou bien encore une autre carte. O bien otra carta. Et donc c'est l'occasion pour son inconscient de pouvoir s'exprimer. Es la ocasión para que su inconsciente pueda expresarse. Car l'inconscient ne peut pas ne pas s'exprimer. Porque el inconsciente no puede no expresarse. Donc tout est outil. Así que todo es útil. Donc quelqu'un commence à parler de sa vie, de ses difficultés. Todo es herramienta. Por ejemplo, alguien empieza a hablar de sus dificultades. Et puis à un moment donné, respire fortement. Y de repente suspira. Ça, c'est un outil. Esto es una herramienta. Je demande de respirer à nouveau de cette façon-là. Entonces le pregunto a la persona que vuelva a respirar de esta misma manera. Donc la vie est un grand protocole. La vida es un gran protocolo. Pues. Donc une fois, j'étais en train de donner un stage dans un hôtel. Una vez estaba en un hotel dando un seminario. Et il y avait les stagiaires, il y avait des touristes. Y estaban los alumnos, habían turistas. Et il y a une enfant de 12 ans peut-être. Y un niño de unos 12 años. Eh bien, cette fille, elle va dans là où il y avait des cailloux sur le parking. Esta niña estaba en el parking, habían piedrecitas en el suelo. Et elle prend un bâton. Y cogió un palo. Et puis sur le sol, elle fait un dessin qui ressemble à ceci. Y hizo un dibujo que se parece más o menos a esto. Comme un couloir avec une boule comme ça. Si fuera un corredor con una bola ahí. Et puis elle marche dans le couloir. Y ella camina en este corredor. Elle s'allonge dans la boule qu'elle avait faite. Y entonces se acuesta en esta bola que había dibujado. Elle prend une position fétale. Y adopta una posición fetal. Elle reste quelques minutes comme ça. Y se quedó permaneció unos minutos en esta postura. Et visiblement, elle se sentait très bien en faisant cela. Y visiblemente parecía que ella estuviera muy cómoda haciendo esto. Puis après, elle se réveille, elle bouge y ainsi. Luego se empezó a como despertarse, a moverse de esta manera. Elle sort par le couloir. Y salió por el corredor, el pasillo. Et là, j'étais complètement sidéré. Y yo estaba alucinando, y digo, muy extrañado. Et je me dis, elle est en train de se faire un protocole. Y digo, mira, se está haciendo ella misma un protocolo. Elle est en train de guérir quelque chose tout seul. Está sanando, curando algo solita. Donc là, vraiment, j'ai pris conscience que tout est protocole. Y yo allí tomé conciencia que todo es un protocolo. Donc l'enfant, par exemple, qui demande un costume de Superman, de Spiderman. El niño que pide un traje de Spiderman o de Superman. Il a besoin d'un protocole. Necesita un protocolo. Et dès qu'il met le costume, il est fort. Tan pronto se coloca el traje, se siente fuerte. Il a des pouvoirs. Tiene poderes. Il se revalorise. Y él se revaloriza. Il a des sensations, il a des expériences tiene intérieures. Sensaciones, tiene experiencias interiores. Et donc, il s'enrichit d'expériences profondes, émotionnelles. Se enriquece de experiencias profundas.
Hein, il se donne ainsi rendez-vous à lui-même dans cette sensation-là. Se da cita a sí mismo en estas sensaciones. Un jour, je rencontre un homme de 50 ans. Un día me encontré con un señor de unos 50 años, Donc, c'était un homme très élégant. un hombre muy elegante, Et il avait juste une jambe, comment dire, qui était... un geste qui était un petit peu tordu, comme ça. solo tenía un gesto a nivel de la pierna así como un poco torcido. Et donc, avec ma curiosité, je souhaite le rencontrer vraiment. Y con mi curiosidad, realmente quiero ir al encuentro. Et il m'a raconté suyo. quelque chose. Y me cuenta algo. Il est né handicapé. Él nació discapacitado. Il a passé toute son enfance complètement tordu, comme ça. Pasó toda su infancia completamente torcido, de esta manera. Et il marchait dans la rue comme ça. Y caminaba de esta manera en la calle Il allait à l'école tordu, comme ça. y tenía el cuello también torcido. Tout le monde se moquait de Y lui. todo el mundo se burlaba de él. Et puis un jour, il va à la fête foraine. Y un día acude a la fiesta popular Et il y a des miroirs déformants. y se encuentra con estos espejos que deforman. Il se met face à un miroir. Se coloca frente a un espejo Et pour la première fois de sa vie, il se voit droit. y por primera vez en su vida se ve recto. Waouh! Génial! Genial. Pour lui, ça a été une expérience magnifique. Para él fue una experiencia magnífica. Et là, il s'est dit, c'est comme ça que je veux être. Y él dice, yo quiero ser así. Parce qu'il a vu, cela existe. Porque él lo vio, esto existía. Il en a une représentation. Él es una representación. Donc, il a fait du sport, de la musculation. Empezó a hacer deporte, a muscular. Et il est devenu très élégant, très beau. Y acabó siendo muy elegante, muy guapo. Il y avait un petit détail à peine perceptible, Bueno, había un pequeño detallito, apenas perceptible, mais sans importance. pero sin importancia. Donc, tout est protocole. Así que todo es protocolo. La vie est un protocole. La vida es un protocolo. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que tout est changement. Porque todo es cambio. On ne peut pas ne pas changer. No podemos Hein, c'est le no Bouddha cambiar. qui a dit cela il y a 3000 ans. Esto lo dijo Buda hace 3000 años. Hein, seul le changement est constant. Solo el cambio es constante. Mais maintenant, quel type de changement? Pero ahora se trata de saber qué tipo de cambio. Est-ce que je deviens de plus en plus névrosé? Cada vez estoy más neurótico, Est-ce que je deviens de plus en plus stressé, cada vez stupide? estoy más estresado, me vuelvo más estúpido. Ou au contraire, est-ce que je deviens de plus en plus généreux? O al contrario, cada vez soy más generoso, En connexion avec le cœur de l'humain? en conexión con el corazón de lo humano. Donc nous changeons, mais sur quel chemin? Cambiamos, pero siguiendo qué vía, qué camino. Donc, dans la thérapie, Así eh bien, pues, en la nous terapia, utilisons des protocoles artificiels. Hacemos protocolos artificiales, Comme le jardinier, il fait pousser des beaux fruits de manière artificielle. como el jardinero que hace crecer bonitos frutos de forma artificial, Hein, avec des beaux engrais, avec beaucoup de soins. porque cuida muchísimo a los árboles, les pone abono. Donc le thérapeute est un jardinier. El terapeuta es un jardinero, Il provoque quelque chose qui se passe naturellement, provoca algo que ocurre de forma natural, mais parfois qui prend beaucoup de temps. pero a veces esto toma mucho tiempo. Yo que he asistido a cursos tuyos, Moi qui assistais à tes stages, he percibido una diferencia para mí importante j'ai perçu une différence qui pour moi est importante con otras técnicas, sin querer entrar a valorar par rapport à d'autres techniques et sans vouloir ni a cuestionar las demás. questionner les autres techniques. Lo que yo percibo en tu sistema Je perçois en dans tu ton forma de système enseñar et dans ta façon d'enseigner, es una gran calidez y un gran respeto il y a c'est ce respect, y ce côté chaleureux, una profunda sensación de humanidad en el otro, et une profonde sensation d'humanité envers l'autre.
tanto a nivel de enseñanza autant à niveau de l'enseignement como a nivel terapéutico cuando se hace el protocolo. comme à niveau thérapeutique lorsqu'on fait le protocole. A mí personalmente, como a los que estábamos allí, esto nos hace sentir realmente muy bien. Et à niveau personnel, nous nous sentons très à l'aise, très bien. Porque en ningún momento hay un cuestionamiento ni sobre el paciente ni sobre el terapeuta que está haciendo la práctica. Parce que l'on ne questionne pas au moment de faire la pratique, ni le thérapeute, ni le patient. Todo se convierte en un apoyo, Tout est un appui, tout se convertit en appui. En en un un appui. sostén. Oui, un support. Dentro de la terapéutica, vamos a decir, del trato hacia el paciente, Dans la de la thérapeutique, enfermedad, par rapport à la façon de s'occuper du patient, ¿qué importancia consideras tú que tiene esta forma de actuar? quelle est l'importance que tu tiens en compte dans cette façon d'agir vis-à-vis du patient? Pour moi, c'est un grand privilège d'être thérapeute. Para mí es un gran privilegio estar con terapeutas. La relation patient-thérapeute, c'est un espace sacré. La relación paciente-terapeuta es un espacio sagrado. Qu'est-ce que c'est qu'un espace sacré ¿Qué et es un un temps espacio? sacré? ¿Qué es un espacio, un tiempo sagrado? C'est un temps où il y a création, Es un tiempo donde hay creación, où il y a vérité donde hay verdad et où il y a vie. y donde hay vida. Lorsque le patient est malade, Cuando el paciente está enfermo et plus il se rapproche vraiment de quelque chose de grave, y cuanto más se acerca a algo grave, que puede ser muy grave, eh bien, cela affaiblit son ego. esto hace que debilita su ego. Là, il ne s'agit plus de mentir. Aquí ya no se trata de mentir, Il ne s'agit plus d'être dans un personnage social, ya no se trata de estar en un personaje social, que ce soit volontaire ou involontaire. ya sea voluntario o involuntario. Mais là, on s'approche de l'urgence d'être soi-même. Aquí nos acercamos ante la urgencia de ser uno mismo. Donc, pour moi, c'est un privilège que me fait le patient. Para mí es un privilegio que me hace el paciente, ¿no? Que me da el paciente. Il me permet de Me le rencontrer. permite encontrarlo realmente. Il me permet de le connaître. Me permite conocerlo. Il me permet de m'approcher vraiment du mystère de la vie. Me permite realmente acercarme al misterio de la vida. Lorsque j'avais 25 ans, je travaillais au bloc opératoire. Cuando yo tenía 25 años, trabajaba en cirugía Et donc j'aidais le chirurgien. y ayudaba al cirujano. J'avais tout le costume, les gants. Yo iba con el traje, los guantes, la mascarilla. Et je voyais ce qui se passait dans le ventre du nounours. Y yo veía lo que ocurría en el vientre del osito. C'était plus compliqué qu'avec mon nounours. Era bastante más complicado que con mi osito. Mais c'était un privilège Pero era un privilegio de voir les viscères, poder les ver las organes, le sang. vísceras, los órganos, la sangre Me dire, waouh, c'est incroyable comment ça marche. y decirme, "Jo, es increíble cómo funciona C'est vraiment parfait, c'est beau d'une certaine façon. Es verdaderamente perfecto, es bonito. Pour moi, ce Mires n'était pas cómo lo mires. horrible, Para mí no era horrible, parce que ça marche, c'est la vie. porque esto funciona, es la vida. Et de la même façon, l'inconscient aussi est parfait, Y de la misma manera que el inconsciente también es perfecto. mais en même temps, chaque personne est unique. Pero simultáneamente cada persona es única. Et donc, il s'agit vraiment d'être curieux pour Así que se trata de accéder ser à curioso l'inconscient de la personne. para acceder al inconsciente de la persona. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un privilège? ¿Y por qué digo que se trata de un privilegio? Parce que c'est là que j'ai tout appris. Porque es ahí donde yo lo aprendí todo. Ce n'est pas dans les livres, No es en los libros, ce n'est pas à l'école, no es en el colegio, c'est dans la vie réelle, es en la vida real, dans la relation réelle en la avec relación le real patient. con el paciente. Donc, c'est pour ça que je dis que le décodage biologique ne s'enseigne pas dans les musées. Es por ello que digo que la descodificación biológica no se enseña en los museos. Le décodage biologique n'est pas du passé, La descodificación biológica no pertenece al pasado. mais le décodage biologique, il est dans la rue.
La descodificación biológica está en la calle. C'est dans la rue qu'il y a la vie. Es en la calle donde hay la vida. Donc, non seulement je suis au service du patient, No solo estoy al servicio del paciente, mais en plus je suis l'élève du patient sino également. que soy el alumno del paciente igualmente también. Bien sûr, les Hammer, Fréchet, Erickson Por supuesto. m'ont ouvert mon esprit. Hammer, Fréchet y Erickson me han abierto la mente, Mais une fois que l'esprit est ouvert, eh bien, il faut l'utiliser. pero una vez la mente abierta hay que utilizarla. Et ainsi, ce que je transmets dans mes formations, Así pues, lo que yo transmito en mis formaciones eh bien, c'est les 4 formes de savoir. son las 4 formas del saber. Donc, il y a le savoir théorique, Está el saber teórico, de connaître la différence entre une pensée, une émotion, conocer la diferencia entre un pensamiento, una emoción, d'observer si cette personne elle est visuelle, observar si auditive, la persona es visual, auditiva, si elle est respiratoire, digestive. si es respiratoria o digestiva. Ok, donc c'est le savoir théorique. Este es el saber teórico. Il y a le savoir pratique. Luego está el saber práctico. C'est comment est-ce que mon savoir théorique, eh bien, je l'utilise dans la relation. ¿Cómo este saber teórico lo utilizo en la relación? Lorsque je lis un livre, Cuando yo leo un libro, pour qu'il soit intéressant, il faut que je sois capable d'en faire quelque chose concrètement. para que sea interesante, yo he de poder hacer algo que sea concreto. Sinon, je le mets à la poubelle. Si no, lo tiro a la papelera. Si c'est une belle idée mais que je n'en fais rien, Si es una bonita idea, pero no hago nada con ella, poubelle. pues papelera. Donc, après vient le savoir-être. Y luego está el saber estar, Donc, saber ser. Je peux avoir des connaissances El saber théoriques, ser. Yo puedo tener conocimientos teóricos, je peux être un excellent technicien, puedo ser un técnico excelente, mais quelle est ma congruence? pero ¿cuál es mi congruencia? Quel est mon savoir-être? ¿Cuál es mi saber ser? Est-ce que j'ai fait une thérapie personnelle? ¿He realizado una terapia personal? Est-ce que je suis honnête avec le patient? ¿Soy honesto con el paciente? Ou est-ce que je prends un pouvoir sur le patient? ¿O bien yo tomo poder sobre el paciente? Est-ce que j'utilise le patient pour mon ego? ¿Acaso utilizo el paciente para mi ego? Donc tout ça c'est le savoir-être. Todo esto es el saber ser. Donc ça c'est l'humilité, Esta es la humildad être élève du vivant, y el être l'élève sí, du y vivant. ser el alumno de lo vivo. Et le quatrièmement, Y en c'est le savoir devenir. en el punto cuarto es el saber devenir. C'est-à-dire que ce métier n'est pas statique. Esta profesión no es estática. Donc, en permanence, ça nous demande d'avoir des supervisions, Esto nos exige que permanentemente tengamos supervisión d'évoluer, con el fin de evolucionar. et le monde évolue. El mundo evoluciona. Donc, les codes entre les gens évoluent. Los códigos entre las personas evolucionan. Donc, ce qui était vrai il y a 20 ans est faux aujourd'hui. Lo que era cierto, verdadero hace 20 años, hoy día ya no es válido. Et un détail, c'est un adolescent qui avait une pathologie des 2 pouces. Un detalle, esto es el caso de un adolescente que tenía en los 2 dedos de la mano, ¿sí? Et parce que sa mère lui interdit de jouer à la PlayStation. Sí, su madre le impedía jugar a la PlayStation. Mais il y a 20 ans, eh bien, il n'y avait pas de PlayStation. Hace 20 años no había PlayStation. Donc, c'est une petite illustration. Es una pequeña ilustración. Donc, mais nous-mêmes, nous évoluons grâce aux patients également. Nosotros evolucionamos gracias a los pacientes. Et ainsi, l'inconscient collectif évolue d'expérience en expérience grâce à chacun. Pues el inconsciente colectivo va evolucionando a través de las experiencias de cada uno de nosotros. Donc, l'inconscient collectif, c'est Internet. El inconsciente colectivo es Internet. Mais c'est Internet avant qu'existait Internet. Pero es Internet antes de que existiera Internet. Donc, nous sommes tous connectés sur l'inconscient collectif. Estamos todos conectados al inconsciente Et colectivo. nous l'enrichissons.
y lo enriquecemos. Et lui également peut nous enrichir. Y él también nos puede enriquecer a nosotros. Et ce qui fait que les gens aujourd'hui comprennent plus rapidement tout. Esto permite que la gente hoy en día lo comprendan todo mucho más rápidamente. Un enfant sait déjà se servir d'un téléphone et d'un ordinateur. Un niño ya sabe utilizar un teléfono y un ordenador. Et également, tout le monde comprend plus rapidement la thématique du décodage biologique. Y todo el mundo entiende mucho más rápidamente la descodificación biológica. ¿Tú observas diferencias, además de durante el tiempo y los cambios evolutivos de la sociedad, en diferentes culturas? ¿Varía la forma de somatizar una enfermedad culturalmente de un lugar a otro? La façon de somatiser une maladie change en fonction de la culture de chaque pays. Tu l'observes dans ta Alors donc, pratique? j'ai la chance de voyager et pour diffuser le décodage. Tengo la suerte de viajar, ya que hago la difusión de la descodificación. Donc il y a 3 semaines, j'étais au Kyrgyzstan. Hace 3 semanas yo estaba en Kurdistán Et auparavant, j'étais en Russie. y antes estuve en Rusia. La semaine prochaine, je serai en Colombie. Y la próxima semana iré a Colombia. Là, me voici au milieu de vous à Barcelone. Y hoy día me encuentro aquí en Barcelona. Et je vais également aller au Chili, à Costa Rica. Y también voy a ir a Chile, a Costa Rica, a México. Il y a des projets au Pérou, aux États-Unis. Hay proyectos de ir a Perú, a los Estados Unidos. Donc effectivement, dans des cultures vraiment différentes. Sí, efectivamente, en diferentes culturas. Donc il y a quelque chose de transculturel. Hay algo transcultural. Donc partout, donc, la peau sert à toucher. En todas partes, la piel sirve para tocar. Et donc les problèmes d'eczéma sont partout des conflits de séparation. Así que el problema de eczema en todas partes es un conflicto de separación. Et partout, les problèmes de foie sont des conflits de manque. Y en todas partes, los problemas de hígado son conflictos de carencia. Et on peut même l'appliquer pour les animaux. Hasta podríamos aplicarlo en los animales. Donc il y a le code biologique est universel. El código biológico es universal. Mais tu as raison, il y a un aspect qui est réellement culturel. Pero hay un aspecto que es realmente cultural. Donc, par exemple, eh bien, dans certaines cultures, Por ejemplo, en algunas culturas, le doigt, ça sert à se représenter soi. El dedo gordo sirve para representarse a uno mismo, para representar el yo. Mais pour d'autres, eh bien, c'est le PlayStation. Pero para otros es el PlayStation. Et es la dans Play. d'autres pays, on mange avec la main droite. En otros países se come con la mano derecha, Donc le problème alimentaire peut toucher la main droite. así que los problemas de alimentación pueden afectar la mano derecha. Donc je dirais que l'organe et le tissu Yo diría ont un code culturel que el órgano y el tejido tienen un código cultural. et la localisation Y la a un localización- code... Non, pardon, je me suis trompé. Perdón, Le me he equivocado. tissu a un code universel. El tejido tiene un código universal. La localisation est quelque chose qui est culturel. La localización es algo cultural. Par exemple, Por ejemplo. En Occident, le droit est masculin, le gauche est féminin. En Occidente, lo derecho es masculino, lo izquierdo es femenino, Mais pour les Chinois, c'est exactement l'inverse. pero para los chinos es exactamente lo opuesto, lo inverso. Les Chinois mettent le sud en haut de la carte, le nord en bas. Los chinos colocan el sur arriba de la carta y el norte abajo. Bien, donc il faut prendre en compte Hay que tener en la cuenta, culture pues, du pays, la cultura del país, mais également la culture familiale pero también la cultura familiar et de l'individu. del individuo. Donc un enfant avec des problèmes d'épaule gauche, Este es un caso de un niño que tenía problemas en su hombro izquierdo. le code universel, c'est la relation mère-enfant, El código universal es la relación madre-hijo. puisque on va ¿Por qué? tenir son enfant comme ça pour lui donner le Porque biberon, sostendremos al bebé así para darle el biberón. sinon on est droitier. Si no, somos Mais diestros. cet enfant, il joue du violon. Pero este niño toca el violín.
Et on le dévalorise quand il joue du violon. y se le desvaloriza cuando él toca el violín. Donc l'épaule gauche, eh bien pour lui, c'est le violon, ce n'est pas la relation mère-enfant. El hombro izquierdo para él es el violín, no es la relación madre-hijo. Hein, c'est pour ça que le Es code por ello que el biologique código est une biológico proposition, es una propuesta, ce n'est pas une vérité. no es una verdad absoluta. Le thérapeute n'a pas besoin de vérité. El terapeuta no necesita verdades. S'il a besoin de vérité, c'est qu'il est paranoïaque. Si necesita verdades es que está paranoico. Hein, il refuse la remise en question. Rechaza el cuestionamiento. Il est dans la rigidité Está en la rigidez et il n'est plus en relation. y ya no está en relación. Donc le thérapeute en décodage biologique a simplement besoin d'un espace relationnel avec le patient. El terapeuta en descodificación biológica necesita un espacio de relación con el paciente, Et dans lequel les codes et les En el apprentissages cual sont sur le côté. los códigos y los aprendizajes se hallan en un lado, Hein. a un lado, Ils vont servir à enrichir la relation. van a servir para enriquecer la relación. Et la relation va enrichir ces codes. Y la relación va a enriquecer estos códigos. Mais les codes ne doivent pas être entre le patient et le thérapeute. Pero los códigos no se pueden encontrar entre el paciente y el terapeuta. Ils doivent être sur le côté. Han de estar al lado, Parce que là, il n'y a plus de relation. porque aquí ya no hay Il relación, n'y a que de la rigidité. solo hay rigidez. Et là, il y a de l'ouverture. Aquí hay apertura, Hein, avec cette richesse-là. con esta riqueza. Donc, la thérapie en décodage, La c'est créer terapia en cet espace sacré, descodificación crea este espacio sagrado, hein, tel que je l'ai défini, tal como lo he un definido, espace permissif, un espacio permisivo, où enfin l'inconscient du patient peut s'exprimer donde el inconsciente del paciente puede expresarse d'une autre façon qu'à travers le symptôme. de otra forma que no solo es el síntoma. Creáis un entorno seguro, Vous créez un entourage sûr, sécurisant, donde ese niño que somos todos en el fondo nos podemos expresar. où l'enfant que nous sommes peut s'exprimer. Cristian, me gustaría saber si todo este conocimiento está disponible de algún modo para todo el mundo o es dedicado a un sector exclusivo. J'aimerais savoir si toute cette connaissance est spécifique à certaines personnes ou est accessible à tout le monde. Donc, de la même façon que la maladie concerne tout le monde, De la misma manera que la enfermedad concierne a todo el mundo, hein, eh bien, la guérison doit également être accessible à tout le monde. la curación tiene que ser igualmente accesible a todo el mundo. Auparavant, il y avait une forme d'élitisme. Antes había como una especie de elitismo. Il n'y avait que les psychiatres qui pouvaient apprendre l'hypnose. Solo podían acceder al aprendizaje de la hipnosis los psiquiatras. Les gens riches, c'était eux qui faisaient du cheval ou du tennis. Sí, la gente rica era la que montaba a caballo y jugaba tenis. Donc c'est important que le décodage biologique soit vraiment accessible même aux enfants, enfin, soit compréhensible par un enfant. Es importante entonces que la descodificación biológica sea accesible hasta para un niño. Donc les stages sont ouverts à tout le monde sans prérequis. Los stages, seminarios están abiertos a todo el mundo sin un requisito previo. Et pour moi, c'est vraiment important dans ma formation théorique et pratique Para mí. d'être simple. Para mí es muy importante, tanto en mi formación práctica como teórica, el ser sencillo Et en même temps professionnel, y al mismo tiempo profesional, de façon à ce que les professionnels de la santé De manera. puissent avoir des outils concrets, de manera que los profesionales de la salud tengan herramientas concretas. mais même les professionnels de la santé, durant les stages, eh bien, ils travaillent sur leur histoire. Pero hasta los profesionales de la salud, durante y mientras se hace el seminario, se trabajan a sí mismos. Doy fe. J'en donne foi. Sabemos que es accesible a todo el mundo, Nous savons que c'est accesible à tout le monde. pero ¿es necesario querer ser terapeuta para hacer esta formación o la podemos encontrar en un nivel que solo sea para la autogestión personal?
Donc avons-nous besoin d'être des thérapeutes pour faire cette thérapie, le biodécodage, ou simplement on peut le faire pour nous-mêmes? Voilà, mais c'est comme aller quelque part c'est comme aller dans un autre pays. Sí, esto es como visitar otro país, ir a otro país. Hein, certains y vont en vacances pour une semaine. Algunos van ahí de vacaciones, están una semana. Hein, certains y vont pour travailler. Otros van a trabajar. Et donc ont besoin de connaître toute la culture. Y necesitan conocer toda la cultura. Certains vont faire de l'import-export. Otros van a importar, exportar. Donc vont apprendre le langage. Y aprenderán el idioma. Donc chacun a des objectifs tout à fait personnels. Cada persona tiene un objetivo muy suyo, personal. Ainsi, les gens peuvent venir juste pour un seul week-end. Así que las personas pueden asistir solo un fin de semana. Et apprendre ainsi à se connaître et puis des outils pour traiter des symptômes. Y aprender a conocerse y tener herramientas para tratar síntomas. Voilà. Et d'autres qui sont déjà thérapeutes vont enrichir leur pratique. Otros que ya son terapeutas van a poder enriquecer su práctica. Et d'autres qui ne sont pas thérapeutes vont pouvoir le devenir. Y otros que no son terapeutas podrán convertirse en terapeutas. Tenemos ya dos sectores aclarados. Está abierto a todo el mundo. Puedes hacerlo de modo personal o para dedicarte profesionalmente, exclusiva a ello o como enriquecimiento de otras técnicas que usemos. Donc nous avons deux possibilités. Nous pouvons exercer en tant que thérapeute, nous pouvons travailler pour nous-mêmes. Y ahora nos queda saber a dónde vamos. On a plus qu'à savoir où allons-nous. Yo sé que empezó en Barcelona. Je sais que ça a commencé à Barcelone. La formation a commencé à Barcelone. Que hay ciclos formativos continuos. Qu'il y a des cycles de formation continus. Es decir, que empieza un ciclo, termina, empieza otro ciclo y nos podemos un poquito adaptar dentro de ese ciclo. Donc qu'il y a un cycle qui commence, qui finit, un autre qui recommence, qui sé que finit. En España, en Madrid también. Et on peut s'adapter. Et je sais qu'en Espagne, vous êtes aussi à Madrid. Pero sé también que está en otros países o que se va a empezar en otros países en breve. Mais je sais aussi que vous faites la formation dans d'autres pays, que ça va commencer dans d'autres pays sous peu. Y sé más cosas, pero quiero que nos las cuente él. Mais je sais plus je sais d'autres choses, mais je préfère que ça soit toi qui nous explique. Aux autres endroits où tu es présent. Estará disponible o está disponible ya esta formación. La formation est-elle déjà disponible dans d'autres voilà, donc pays? depuis des années déjà, eh bien, toute l'école, puisque c'est pas que Christian Flech, hein, il y a d'autres professeurs. Hace años ya, y es toda la escuela, no solo Christian Flech, hay otras personas. Et nous allons donc en Colombie. Pues vamos a Colombia. A México. Costa Rica, au Mexique, Costa Rica, Chile, au Chili, Pérou, au Pérou, Estados Unidos, États-Unis, Russia, la Russie, si. Colombia, si. À Bogota, si. Texas. Es que he tomado nota. Et si. Y toda la información para acceder, para ponernos en contacto, para poder inscribirnos o ver en qué lugares se van a impartir y las fechas, ¿en qué lugar podemos encontrarla? Où pouvons-nous trouver toute cette information pour pouvoir s'inscrire au stage, etc. Ok, j'ai donc un site espagnol, christianflech.com. Sí, tenemos una web española, christianflech.com. Sí, donde se puede encontrar algunas información en castellano. Alors je traduis. Et en français, donc, c'est biodécodage.com. Y tenemos la página web francesa biodécodage.com. Muy bien. El mail de contacto es formacionflech@hotmail.com. ¿Sí? Ok. Correcto. Correcto. Y yo siempre digo que toda la información que damos oralmente la tenéis escrita correctamente, porque a veces hay H's que no se pronuncian, que no suenan. Por ejemplo, en Christian tenemos una H en christianflech.com. Entonces tenéis toda la información
en los textos adjuntos a cada vidéo. Vous disposez de toute cette information sur les textes que vous trouverez dans toutes les vidéos de Christian Flech. En el YouTube, clicando en la pestaña Ver más, Et sur YouTube, vous n'avez qu'à faire le clic se abre un desplegable en el que tenéis toda la información escrita. et vous trouverez toute l'information disponible. Y en este caso es de Cristian, pero en cada vídeo de cada uno de los ponentes que aparecen en el mismo. Vous trouverez sur YouTube toutes les coordonnées des stages de Christian Flech. Pues, Cristian, no sé si te gustaría añadir alguna cosita, algún consejo, alguna frase de estas tuyas que nos alientan y nos calientan el alma. Ok, je vais dire à chacun eh bien, que tu es la personne la plus importante de ta vie. Puedo decir que a cada uno que eres la persona más importante de tu vida Et tu es la seule personne qui va vivre ta vie. y eres la única persona que va a vivir tu vida. C'est évident, mais c'est bon à prendre conscience des conséquences de cela. Es importante tomar conciencia de estas consecuencias. Hein, donc, eh bien, de nombreuses fois, eh bien, tu as des choix à prendre. Y muchas veces tú tienes elecciones, tienes que escoger. Et c'est toi qui vas vivre les conséquences de tes choix, Y eres tú quien va a vivir las consecuencias de tus elecciones avec ton corps. con tu cuerpo. Alors, c'est très bien aussi d'anticiper les maladies. Está bien anticiparse a las enfermedades. Soigner, c'est bien, ne pas tomber malade, c'est mieux. Sí, curar está bien, pero no caer enfermo es mejor. Donc, je t'invite à être vraiment à l'écoute de toi, Te invito a que realmente te escuches a ti mismo mais profondément de forma profunda et à chaque instant. y en cada instante. Merci pour ton écoute. Gracias por tu escucha. Gracias a todos vosotros por estar ahí, por acompañarnos. Merci Y a tous. gracias nuevamente, Cristian, por estar aquí hoy con nosotros. Se repetirá en los siguientes vídeos. Así que hasta Ok, pronto. ok, merci.